de 1 Thessaloniciens chapitre 4, et j'aimerais ce matin vous parler sur un sujet des plus importants qui est à l'agenda donc de notre Dieu dans les prochains événements qui s'en viennent sur cette terre. Le titre du message s'intitule « Enlevé sur des nuées ». Enlevé sur des nuées. Alléluia, gloire au Seigneur. Le croiriez-vous? Ce matin, notre frère disait, alléluia, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Amen. Ce n'est pas une question de vertige ou quoi que ce soit. Ça va se faire instantanément, en un clin d'œil. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous serons changés, transformés. La puissance de Dieu va tellement nous remplir. Amen. Ça sera la joie éternelle qui sera déjà dans nos cœurs, dans un corps tout à fait neuf et nouveau. On va lire, si vous voulez bien, donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et évidemment, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc une grande déclaration que Paul va faire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour la venue, l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le plat que tu as préparé ce matin sur cette table merveilleuse qui est la tienne, afin que nous puissions venir nous y délecter. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux et puissant. C'est en toi que nous avons placé toute notre foi, toute notre espérance, Seigneur. Nous n'avons que toi ici-bas sur la terre, alors que nous voyons ce monde en train de couler comme le Titanic, alors que nous voyons, Seigneur, les signes de la fin des temps, alors que déjà nous voyons les ombres de l'Apocalypse se projeter sur notre génération. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions prendre garde, que nous puissions être prêts pour cet événement d'envergure mondiale. Oh, gloire et honneur à toi. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Enlevé sur des nuées. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui mettent en doute, voyez, cet événement décrit ici dans la Bible. Il y a des personnes qui se moquent, évidemment, parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. La pensée que l'Église de Christ, composée de ces millions de chrétiens nés de nouveau, sauvés par le sang de Jésus-Christ, qui seront enlevés et qui vont aller à la rencontre du Seigneur sur les nuages au-dessus de la planète Terre. Tout cela est folie pour certaines personnes. Mais la Bible est claire et elle dit, nous serons tous, T-O-U-S, ensemble, enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. La plus grande réunion qui s'en vient ne sera pas dans un stade, ne sera pas quelque part sur la planète Terre. Voyez, ça va être sur des nuages, dans les airs, où des millions de personnes, soudainement, vont disparaître de la planète Terre. Imaginez, simplement, juste pour vous faire réfléchir. Vous savez que
aux États-Unis d'Amérique, c'est le pays où il y a le plus de chrétiens dans le monde, per capita. Et je dirais qu'un chiffre, serait environ peut-être autour, grosso modo, sur le continent américain, Canada compris, environ 10%. Mettons qu'il y ait 10% de chrétiens nés de nouveau, voyez, en Amérique du Nord. Sur une population d'environ 300 millions, cela veut dire que tout d'un coup, un matin, un midi ou en pleine nuit, 30 millions de personnes disparaissent du continent nord-américain. Imaginez le chaos, le lendemain, au travail, dans les rues, dans les usines, dans les aéroports, dans les grandes villes. Imaginez des millions de personnes. Mais ce n'est rien. C'est que sur le continent africain, il y a aussi des millions de personnes qui auront disparu. Sans compter l'Europe. Et en Asie, en Chine actuellement, il y a aussi des centaines de milliers de chrétiens authentiques nés de nouveau. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un événement global qui s'en vient et qui va secouer littéralement la planète Terre. La disparition soudaine, sans passer par la mort, de gens qui avaient un dénominateur commun, le pardon de Christ dans leur vie, le sang de Jésus sur leur cœur. Alléluia. Des gens sauvés qui aimaient la Bible et qui soudain ne sont plus là. Cette terre va se sentir très vide. Très, très vide sans les chrétiens. Et les païens actuellement devraient venir nous remercier de notre présence. Bien souvent, ils ne nous remercient pas. Ils nous haïssent et ils demandent et ils prient particulièrement pour notre disparition. Leurs vœux seront exaucés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Certaines personnes ne croient pas. Certaines personnes mettent en doute, se moquent que l'Église mondiale va être enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur. Juste avant le déversement de la colère de Dieu au tout début de la grande tribulation qui commencera ensuite sur la terre. Après notre disparition, va commencer une période sur la planète Terre qui n'a jamais existé encore et qui n'existera plus jamais. Une période appelée grande tribulation qui va durer 7 ans, où le gouvernement mondial, où les événements de la terre vont se précipiter, où des choses inimaginables vont arriver. Merci Seigneur, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus là. Tu ne seras plus là. Et tu seras là si tu ne soumets pas ta vie à Jésus-Christ, et ça va être terrible. Ça va être terrible si tu restes sur cette terre parce que tu n'es pas né de nouveau, parce que tu n'as pas voulu mettre ta vie en règle avec le Seigneur, parce que tu n'as pas voulu, évidemment, plier devant Dieu, ou simplement être juste religieux. Dieu demande plus que la religion. Il demande qu'on ait avec lui une relation personnelle, avec lui 24 heures sur 24, jour et nuit. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, nous devons faire attention. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui disent croire la Bible et n'arrivent pas à comprendre, avec leur pensée humaine, évidemment humaniste, que Dieu est capable d'enlever, d'ôter, je dirais d'arracher, de déraciner son Église d'un monde corrompu tel que l'apôtre Paul l'a décrit dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, et de cette manière, et comme cela, nous serons toujours avec le Seigneur. Le moment où le chrétien part de la terre,
il est pour toujours avec le Seigneur. Et la Bible ne dit pas, bien, faites-vous peur les uns les autres par de telles choses, voyez. Non, consolez-vous les uns les autres par de telles paroles. C'est une consolation. Amen. C'est une consolation merveilleuse de savoir qu'on va être toujours avec le Seigneur dans sa présence merveilleuse. Et là-haut, tout est préparé. Quand vous êtes venus sur la terre, voyez, tout était préparé aussi. Il y avait un berceau, des bras pour vous accueillir. Il y avait le lait maternel, il y avait les beaux petits draps, tout ça, ainsi de suite. Tout était préparé avant que vous arriviez. Pensez-vous que Dieu, le Dieu éternel, est moins préparé que les hommes de la terre pour leur bébé? Quand vous allez arriver, tout est préparé. Jésus a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Amen. Vous préparez une place. Que Dieu soit béni. Mais, évidemment, il y a des gens aujourd'hui qui se moquent de cela. Et particulièrement des gens religieux. Des gens qui disent aimer Dieu et qui rigolent complètement de l'enlèvement. Particulièrement l'Église catholique romaine. Rit et se moque de l'enlèvement. N'y croit pas du tout. Et cela, nous avons été avertis, puisque l'apôtre Pierre dit, eh bien, sachez avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise. Ça veut dire, on aime notre sexe, on aime nos convoitises, on aime notre pornographie, on aime notre pote, on aime nos cigarettes, on aime notre méchanceté, et on ne veut pas abandonner cela. Marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Voyons donc, Jésus va revenir, Jésus ne reviendra jamais, voyez. Ils ne veulent pas y croire. Et ils disent, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il n'y a rien qui bouge, ça va toujours rester comme ça a toujours été, voyez. Ils veulent ignorer. Ils désirent ignorer. Ils ne veulent pas croire, voyez, que des cieux autrefois existèrent par la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a eu un commencement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un commencement. Il y a eu un vide. Il y a eu un temps où il n'y avait rien. Et Dieu a créé par le fiat de ses lèvres, par la parole de sa bouche. Il a déclaré que la terre arrive, que la lumière soit, que le soleil se place, que la terre tourne, que les saisons arrivent. Il a parlé. Ces gens-là veulent ignorer. Ils ne veulent pas, ce sont des évolutionnistes. Ils croient au Big Bang, comme le pape. Le pape croit à cela. Imaginez, un antéchrist. Ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt. Ils ne veulent pas croire au déluge. Voyez, ils ne veulent pas croire au déluge, ils croient à l'évolution. Ce sont des gens qui ne veulent pas que Christ revienne. Ce sont des moqueurs. Mais un beau jour, eh bien, ils vont voir la disparition de millions de personnes. De millions de personnes. La place sera vide, très vide, voyez. Si un mari a cru au Seigneur, il va partir au ciel. Et son épouse qui dormait le dimanche matin, pendant que lui était au culte, eh bien, elle va rester sur la terre. Elle ne partira pas au ciel. Dieu sait faire la différence. Si deux personnes dans un même lit croient toutes les deux au Seigneur Jésus-Christ, ont donné leur cœur, les deux partiront. Si deux travaillent à la chaîne, à l'usine, eh bien, ils croient au Seigneur, eh bien, les deux aussi seront enlevés de l'usine. Merci Seigneur. Que va-t-il arriver de pilotes chrétiens? On a souvent réfléchi là-dessus. Voyez, que Dieu ait pitié de ceux qui sont à l'arrière. Chers amis, Jude nous parle aussi en disant, vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Ça veut dire prédites.
dire d'avance, prédite, voyez, Jude 17 à 19, prédite par les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Encore là, la convoitise impie. Combien de personnes dans certaines églises dites chrétiennes sont assises mois après mois, vivant en concubinage, sans jamais régler leurs problèmes? C'est inacceptable, parce que la Bible dit, cette Bible qui sera notre juge, dit que Dieu jugera, condamnera les impuniques et les adultères. Vivre en concubinage sans être marié, c'est de l'impudicité totale et complète. Que le monde en dise ce qu'il veut, que le gouvernement en dise ce qu'il veut, nous marchons selon la parole du Seigneur. Chers amis, nous avons besoin de faire attention. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il se peut que ce soit le dernier culte que nous faisions ici-bas sur cette terre. On en fera un autre là-haut dans la gloire, qui va durer longtemps. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça sera le dernier. La Bible dit que nous devons servir le Seigneur à la table du Seigneur, le repas de la Sainte Seine, jusqu'à ce qu'il revienne. Un jour, ce sera le dernier repas. Et ensuite, nous prendrons notre repas là-haut, dans la gloire. Amen. Alléluia. Un jour, quelqu'un dans la foule a dit, Jésus, hey, ce sera merveilleux pour la personne qui prendra son repas dans la gloire. Jésus a dit, oui. Oui. Ça sera merveilleux. Ça sera glorieux. Merci Seigneur, c'est notre espérance. Vous savez, les océans sont mystérieux. De toutes mes années de voyage comme marin, voyager dans la plupart des océans du monde, océan Pacifique, océan Indien, océan Atlantique, ainsi de suite, dans tous mes voyages comme marin, eh bien, j'ai eu souvent l'occasion de me tenir accoudé au bastingage de certains navires. J'ai navigué avec un pétrolier norvégien long de 200 mètres de long, où on allait chercher du pétrole dans les pays arabiques, on le livrait aux États-Unis, en Angleterre, Liverpool, ainsi de suite, où on allait en Afrique chercher du pétrole, au Nigeria pour le livrer dans d'autres pays, aux Açores et ainsi de suite, ou alors on allait directement en Amérique du Sud, au Venezuela, dans la grande baie de Maracaibo, où là il y a beaucoup de pétrole, et on allait livrer cela en Europe. Et au travers de ces voyages, souvent j'étais accoudé là, sur le bastingage, regardant les océans du monde. Et quand le soleil passe au travers des nuages et que le soleil se répand ses grands rayons sur l'océan, il se passe quelque chose. Les hommes observent cette vue, cette vision magnifique de rayons de soleil qui sur la mer passent au travers des nuages. Et les hommes parlent de quelque chose. Ils parlent du soleil qui attire l'eau. Ils disent que le soleil attire l'eau. Mais ils s'arrêtent rarement pour réfléchir sur la grandeur de ce mystère. Et comme beaucoup d'autres mystères de notre monde, celui-là aussi reste sans explication. Time Life a donné une mission un jour à des dizaines de scientifiques et d'océanographes d'écrire des rapports sur les merveilles de l'océan. Et leurs œuvres sont allées, ils ont regardé, ils ont photographié, observé, calculé, et les œuvres des meilleurs dans ce domaine ont été publiées dans un livre. Et c'est intéressant de savoir ce que ces gens scientifiques reconnaissent. Et après avoir reconnu que l'océan étant, selon leurs mots, un mystère inexpliqué, les paroles de conclusion ont été celles-là. Les océans sont à Dieu
c'est lui qui les a faits. Point final. Les océans sont à Dieu, c'est lui qui les a faits. Vous savez, la Bible verse de la lumière sur des mystères, autant dans le monde naturel que dans le monde spirituel, le monde de l'esprit. La Bible dit que les choses de l'esprit, du Saint-Esprit, nous ont été révélées par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. Nos capacités naturelles, notre matière qui est très grise, ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. On a besoin des lumières du Saint-Esprit. Et évidemment, par rapport à l'océan, la Bible dit, au commencement, dans Genèse 1er chapitre, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, ça veut dire agissait, voyez, se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, sur la face des eaux, sur la surface des eaux. Vous savez très bien que Dieu a créé le soleil et l'a placé dans les cieux, à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Pas trop loin pour qu'on ne gèle pas, pas trop proche pour qu'on ne brûle pas. Juste au bon endroit. 150 millions de kilomètres. Mais Dieu a fait aussi les océans pour couvrir 71% de notre monde. 71% de la planète Terre est recouverte par les eaux. Si chaque année, le soleil, par la puissance d'attraction qu'il possède, soulève, attire, lève dans le ciel, notez bien le chiffre, 140 000 kilomètres cubes d'eau. En un an, le soleil attire dans les airs 140 000 kilomètres cubes d'eau. Pourquoi penser qu'il soit impossible que l'Esprit de Dieu, que Dieu, le Saint-Esprit, qui se mouvait sur la surface des eaux lors de la création, voyez, ne puisse pas emmener, transporter chez lui, dans sa maison, dans le temps de Dieu, par le pouvoir de Dieu, à la façon de Dieu, ces millions d'enfants dans la gloire céleste. Alléluia! Certainement qu'il en a le pouvoir. Votre poids n'est d'aucune importance. Amen. Il est Dieu et il restera Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous serons tous ensemble enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Amen. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire qu'il y aura une génération de chrétiens qui ne mourra pas. Une génération de chrétiens qui ne verra pas la mort et qui, de la vie, d'un coup va passer, de la vie sur terre va passer à la vie du ciel. Quelque chose de mystérieux. Paul dit, je vous dis un mystère. On ne peut pas l'expliquer. On peut le constater, le savoir, le connaître. Je vous dis un mystère. On va le voir. Regardez, 1 Corinthiens 15. Verset 50. Même 49. 1 Corinthiens 15, 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Actuellement, c'est ce que nous portons, l'image de ce qui est terrestre. Nous sommes encore sur la terre. Mais dit, de même qu'on a porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
Nous porterons aussi l'image de ce qui est céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant. Imaginez, en un instant, voyez, en un instant, en un clin d'œil. Hein? Faites-moi un clin d'œil. OK, c'est bon. Hein, c'est assez rapide. Hein? Voyez, ça va être aussi rapide que cela. En un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut, c'est une nécessité, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Avec ce corps, vous ne pouvez pas aller au ciel. Si on arrivait devant Dieu avec ce corps, vous exploseriez en millions de morceaux devant la puissance de Dieu. Dieu est trop puissant, Dieu est trop fort. Imaginez juste Saul de Tarse qui a vu la lumière de Jésus, pouf, tomber aveugle. Il a fallu un miracle pour qu'il voie de nouveau. Alléluia. La lumière du Seigneur. On a besoin d'un nouveau corps et vous le ressentez et votre esprit le dit. Ah, je suis tanné avec mon corps, tout ça. Voyez. Vous avez offert des cadeaux à vos enfants à Noël, voyez. Et plus on est vieux, plus il y a des cadeaux pour les vieux, voyez. C'est des pompes pour le cœur, c'est des choses pour regarder, pour s'amuser avec l'attention, tout ça. Ça c'est les cadeaux, voyez, pour les anciens, pour les vieux, voyez. Là-haut, plus de cadeaux, amen. Notre cadeau sera éternel, on sera dans la présence de Dieu avec un nouveau corps, amen. Avec un nouveau corps, alléluia. Et merci Seigneur donc pour cela. Vous savez qu'il y a certains hommes qui ont déjà été enlevés. Certains hommes ont déjà été enlevés. Le premier homme qui a été enlevé s'appelait Enoch. Voyez, dans le livre de la Genèse, c'est le premier homme qui a été enlevé de ce monde sans passer par la mort. C'est notre prototype. Voyez. C'est notre prototype. Il est dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu l'a pris. Notez le verbe, prendre. Jésus va venir nous prendre, nous enlever. Dieu a pris Enoch. Dieu l'a enlevé de la terre, l'a emmené dans le ciel. C'est le premier homme dans l'espace. Amen. Ce n'est pas un Russe, le premier homme de l'espace, avec la petite Laïka, vous voyez, le petit chien. Non, non, dans les années 54 ou 56, vous voyez, non, non, non. Le premier homme dans l'espace s'appelle Enoch. Amen. C'est Dieu qui l'a pris de la terre et l'a emmené directement dans le ciel, sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Amen. Le deuxième, c'est Élie. Amen. Élie, le deuxième, qui a été enlevé de la terre miraculeusement. Quelle expérience! Cette journée-là, il le savait. Il savait. Je crois que Dieu est capable de vous avertir même du jour de votre mort. J'ai entendu des témoignages, et des personnes ont déjà dit à leurs bien-aimés, aujourd'hui, je m'en vais, le Seigneur vient me chercher. Et ils sont morts la journée, voyez, qu'ils avaient dit. Certains ont dit cette semaine, le Seigneur vient me chercher, voyez. Et Élie savait aussi le jour où il allait rentrer dans le ciel. Il était en train de marcher avec son serviteur qui s'appelait Élisée. Et la Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, j'imagine la conversation, Élie devait parler, devait être tout excité, boosté, vous voyez. Alors, ils parlaient les deux en marchant, et soudain, un char, d'où venait-il? Il venait du ciel. Un char, il y a des chars dans le ciel. Un char de feu, imaginez, est apparu. Et devant le char, il y avait des chevaux de feu qui étaient attelés à ce char. On vient chercher taxi céleste.
pour venir chercher le serviteur de Dieu, Élie. Soudain, la Bible dit, un char de feu et des chevaux de feu apparurent. Ça veut dire furent rendus visibles. Voyez, les séparèrent l'un de l'autre, à séparer Élie d'Élisée. Et Élie monta. On ne descend jamais au ciel. On descend en enfer, on monte au ciel. Voyez, on ne reste pas sur le plat parce qu'un purgatoire, ça n'existe pas. Voyez, on monte ou on descend. Voyez, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dans un tourbillon, comme une sorte de vent impétueux. Voyez, et hop, et Élisée, regardez, il criait, oh, char, cavalerie, voyez, il ne savait pas quoi dire. Et le manteau d'Élie est tombé du char et est tombé par terre. Et il a disparu, et Élisée a repris le manteau d'Élie, qui représente la puissance de Dieu, pour accomplir encore des miracles sur la terre. Chers amis, certains hommes ont déjà été enlevés. Enoch, Élie. J'aimerais vous parler des visions d'Ézéchiel. Ézéchiel a eu des visions merveilleuses. Le livre d'Ézéchiel est un livre rébarbatif au prime abord, parce qu'il est difficile à comprendre. Mais, cependant, si on regarde un peu, c'est des choses merveilleuses qu'il y a dans le livre d'Ézéchiel. Il a eu des visions. Environ 3 siècles, 300 ans après l'enlèvement d'Élie, sur les rives du fleuve Kébar, à Babylone, Ézéchiel a eu des visions, des grandes visions. Il a eu des visions de chérubins, de personnages célestes. Et il décrit ces visiteurs célestes qui lui rendirent plusieurs visites. Prenez avec moi Ézéchiel, 1er chapitre. Ézéchiel, 1er chapitre. La 30e, verset 1er, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, à côté de Babylone, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. J'eus des visions divines. Verset 4. Je regardais, voici le vent du septentrion du nord, un vent impétueux, une grosse nuée, un gros nuage, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ressemblance humaine. Il va dire, les cieux s'ouvrirent. Et quand les cieux s'ouvrent, amen, le ciel est ouvert. Vous voyez autre chose que juste des oiseaux et des nuages ou des corbeaux. Vous voyez ce que Dieu veut vous montrer. Ézéchiel a vu des visions du Seigneur. Et 1 an plus tard, en 594 avant Jésus-Christ, Ézéchiel a expérimenté une autre visitation. Et quand il a décrit ces visiteurs célestes, il en parle comme étant des chérubins. Des chérubins. Et si vous étudiez la Bible, il y a une distinction de position d'anges. Il y a différents anges en position, en force, en puissance, en autorité. Il y a des anges très puissants. Un seul a été capable de tuer 185 000 hommes du roi babylonien Sankérib en une seule nuit. Relisez votre Bible. Un seul ange. Imaginez quand Jésus, alors qu'il était là, pris par les hommes, alors que Judas et les autres étaient venus pour prendre Jésus,
Jésus a dit à ses disciples, en voyant Pierre sortir son épée, « Laisse faire, Pierre. Je pourrais invoquer, demander l'aide de légions d'anges, 12 légions d'anges. Si un seul ange peut tuer 185 000 personnes, imaginez ce que peut faire plus de 12 000, 15 000 anges. Voyez. J'imagine que lorsque le Christ est en train de mourir sur la croix du Calvaire, les anges des cieux étaient au-dessus de Jérusalem, prêts à dégainer leur épée pour tuer cette foule qui riait du Sauveur et se moquait. Mais l'amour de Dieu l'a maintenu cloué à la croix du Calvaire. Et même sur la croix, Christ était Dieu le Fils. Il était souverain, il était roi. Pilate lui avait posé la question, « Es-tu roi ?» Jésus a dit, avec les mains liées derrière, « Tu le dis, je le suis. » Alléluia. Notre Sauveur est puissant. Et ces anges ont été créés par lui. Il y a toutes sortes d'anges. Ézéchiel a vu des chérubins. Ésaïe a vu des séraphins qui volaient autour du trône de Dieu. Lorsque le roi Osias est décédé, il a dit, je vis un trône très élevé, et les séraphins étaient au-dessus du trône de Dieu, en train de crier, Saint, 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 et l'Éternel des armées, la terre est pleine de sa gloire. Imaginez. On parle d'archanges, on parle d'armées célestes, on parle de chérubins. Les archanges sont plus forts en puissance et en rang, en position que les chérubins. N'allez pas chercher votre instruction aux zéleuses, voyez, dans les livres où aujourd'hui beaucoup regardent un livre qui est appelé la Bible des anges. Voyez, ça c'est un livre diabolique, c'est un livre du nouvel âge. Nous, ce que nous connaissons sur la vérité nous vient de la Bible, voyez. On n'a pas la Bible des anges, on a la Bible de Dieu. Amen. Alléluia. On n'adore pas les anges. Ils sont puissants en force, ils sont glorieux, mais ils sont des esprits à notre service, pour nous qui devons hériter du salut. Parfois, ils peuvent nous aider, voyez. Parfois, ils peuvent nous protéger. Nous ne les voyons pas. Ils peuvent se manifester. Gabriel est descendu depuis la cour céleste de Dieu jusqu'à Nazareth pour avertir une jeune fille qu'elle deviendrait enceinte. Voyez. Gabriel est apparu des centaines d'années auparavant à Daniel le prophète pour lui indiquer les choses de la fin des temps pour le peuple d'Israël. Chers amis, en étudiant la Bible, nous apprenons beaucoup de choses, voyez. Ézéchiel parle clairement à leur sujet. Et évidemment, ces messagers célestes, eh bien, sont venus dans ce qui semblait être, aux yeux d'Ézéchiel, des nuages de feu. Des nuages de feu. Ézéchiel, chapitre 10, va dire, je reconnus que c'était des chérubins. Chérubim, voyez. Je reconnus que c'était des chérubins. Et dans Ézéchiel 10, il en parle 20 fois. On va aller voir. Ézéchiel 10. Ézéchiel chapitre 10. Je regardais, voici sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins. Verset 3, les chérubins étaient à la droite de la maison. Verset 5, le bruit des ailes des chérubins se fit entendre. Verset 7, alors un chérubin étendit la main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Verset 8, et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Verset 9, je regardais et voici il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque
chaque chérubin, et ainsi de suite. Vous voyez, il en parle très 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 souvent, plus de 20 fois, juste dans le chapitre 10 d'Ézéchiel. Imaginez. C'est intéressant de noter comment le prophète a été transporté. Où se trouvait-il? Il était à Babylone. Il faisait partie des exilés de Babylone. Et le Saint-Esprit l'a saisi, l'a pris et le fait faire un voyage dans les airs jusqu'à Jérusalem. Pouf! Il s'est retrouvé à Jérusalem. Il a vu le temple, tout ça. Il était transporté. Lisez avec moi, Ézéchiel. Chapitre 3, verset 12. L'Esprit m'enleva. Oh, un verbe qui nous intéresse ce matin. Enlever. L'Esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Verset 14. L'Esprit m'enleva et m'emporta. M'emporta. Mon frère, ma soeur, tu vas être emporté. Tu vas être emporté. Il va t'enlever. Alléluia. N'aie pas peur de son esprit. Chapitre 8. Chapitre 8. Verset 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. C'est Jésus-Christ avant son incarnation. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté nord où était, donc ainsi de suite. Oui. L'Esprit me saisit par les cheveux de la tête. Amen. Si vous n'avez pas de cheveux, c'est pas grave, il va vous saisir par la tête. Amen. Il va vous saisir par le cou. Amen. Glossaire. Mais on sait qu'au moins Ézéchiel avait quelques cheveux. Voyez? Parce que l'Esprit l'a saisi par les cheveux de la tête. Voyez-vous les cheveux, puis la tête là, puis l'Esprit le saisit, puis il l'emmène à environ 2000 kilomètres côté ouest, à Jérusalem. Et nous allons aller, à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la terre, à la présence de Dieu, et à partir de là, une fois que la rencontre aura eu lieu, la joie, imaginez la puissance de Dieu. Vous regardez celui qui est là devant vous, il vient sur un étalon blanc, éclatant, peut-être il sera tout seul, je ne sais pas. Vous allez voir Jésus avec ses yeux de flamme. Il aura les mains ouvertes, vous verrez les trous, et tous ces millions de personnes vont le louer, le bénir, le glorifier. Vous regarderez votre corps, ce sera un nouveau corps avec une puissance merveilleuse. Vous aurez des nouvelles cordes vocales pour glorifier, pour le chanter. Et ensuite, Jésus va nous accueillir et il va dire: hey, mes frères et mes sœurs, on s'en va vers la gloire du Père. On va aller vers la nouvelle Jérusalem. Je vous emmène vers le trône de gloire, dans la présence de celui qui vous a aimé depuis la fondation du monde. Alléluia! 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 Merci Seigneur, quelle joie, l'Esprit m'enleva, l'Esprit m'emporta, a dit Ézéchiel. J'arrivais à Tel Aviv vers les exilés qui demeuraient près du fleuve Kébar. Amen. Et on voit évidemment qu'il est intéressant de voir comment ce prophète a été transporté, amen, à Jérusalem. Là-bas, il voit des choses et Dieu le ramène ensuite par l'Esprit à Babylone. À Babylone. Pourquoi a-t-il été emmené à Jérusalem? Pour voir les péchés du peuple de Dieu. Rendez compte? Et apprendre que le jugement allait tomber sur eux.
Le Seigneur lui a dit à Jérusalem, perce la muraille, rentre dans le temple, regarde ce qu'ils font à l'arrière, regarde ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens, les pasteurs, les sacrificateurs, regarde ce qu'ils font, ils adoraient toutes sortes de démons, alors il y a des impuretés, des saletés, la pornographie, regarde ce qu'ils font, perce la muraille. Regarde plus qu'à l'extérieur, regarde l'intérieur, ce qu'ils font. L'Esprit de Dieu dévoile toujours le péché. Il le montre. Amen. Et Ézéchiel va dire, il me saisit par les cheveux de la tête, l'Esprit m'enleva entre terre et ciel. Entre terre et ciel. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de Dieu. Chapitre 11, verset 1er. Chapitre 43, verset 5. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Pas besoin de prendre l'avion. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les gens je pense vraiment, c'est merveilleux l'avion, tout ça. Mais si Dieu voulait m'envoyer directement d'ici au Burkina Faso, vous n'avez même pas besoin de nous aider, voyez. Mais le Seigneur a prévu que c'est ça, que nous puissions travailler, faire travailler notre cœur, amen, pour pouvoir envoyer des missionnaires ici et là. Et on prend encore l'avion. Mais peut-être qu'un jour, on ne prendra plus l'avion. Voyez, je ne sais pas. Le Seigneur est capable de nous transporter. Touc, 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 touc. Voyez. Rappelez-vous Philippe. Philippe était en train de faire un travail pour le Seigneur sur un chemin désert. Il dit, pouf, l'Esprit le saisit et il se retrouva dans Azote. Il se retrouvait dans une rue. Il avait été transporté dans une autre ville. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu est tout puissant. Voyez, nous, on pense qu'on est moderne parce qu'on est capable d'aller sur la Lune, sur Mars, tout ça. Chers amis, l'Esprit de Dieu est capable de vous transporter directement dans la présence du Père éternel. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le vent impétueux, il dit que Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le tourbillon nous parle de l'Esprit. Amen. Le tourbillon, c'est le souffle. Le souffle, c'est le ruach. C'est l'Esprit de Dieu. On a ça dans 2 Timothée 3,16, où il dit toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Dans le mot inspiré, inspiré c'est... Et ensuite, le jour où vous mourrez, vous expirez. Ça veut dire qu'il n'y a plus de souffle. Il n'y a plus de souffle. L'Esprit de Dieu, c'est le souffle. L'Esprit de Dieu, c'est le tourbillon. Et Ézéchiel va dire, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voyez, c'est le souffle de Dieu, le souffle du Seigneur. Ézéchiel va dire, il vint du nord un vent impétueux, un tourbillon, une grosse nuée, une gerbe de feu. Dans les Actes des Apôtres, quand l'Esprit de Dieu est tombé à la Pentecôte, il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, fort, puissant. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit faible, c'est un esprit fort, un esprit de puissance, d'autorité. Et dans le Nouveau Testament, rappelons-nous Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu les hommes d'un autre monde. Ils ont vu Moïse, qui était mort depuis des siècles. Soudain, il était là. Et ils ont vu Élie. Oh, tiens, le revoilà. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'il est monté au ciel. Mais dans le Nouveau Testament, on voit qu'il est au ciel. Il apparaît avec Jésus dans la gloire. Et Élie et Moïse parlent à Jésus. Ils parlent de quoi? Ils parlent de son départ. Jésus va partir de Jérusalem. Il parle du sacrifice. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont sondé les Écritures. Ils ont sondé pour essayer de savoir les moments, les temps qui prédisaient les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le centre de l'univers, c'est Christ. C'est Jésus. Nous ne vivons que par Jésus. Nous n'avons que Jésus. Arrivé dans le ciel, nous verrons Jésus. Jacques, Jean, Pierre, sur la montagne de transfiguration, eh bien, ont eu cette expérience. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, a rappelé cette expérience dans la deuxième épître de Pierre. Il va dire, on a vu la gloire sur la sainte montagne, on a entendu le Père parler. Voyez. Mais
nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse l'astre du matin. Il y a une différence entre une lumière, une loupiote, vous voyez, une bougie, et puis un astre. Regarde, quand le soleil se lève le matin, toute une différence quand Christ va arriver. Mais pour l'instant, on a la loupiote. Pour l'instant, on a la petite lampe. Amen. Alors, on a la Bible. Alors, on est mieux d'y prêter attention et de la serrer fortement, cette Bible, parce que tout procède de la parole. C'est la parole, c'est la Bible. C'est là qu'est notre foi, la fondation de notre foi. Amen. Quand ça a été le temps pour Christ de quitter ce monde, après avoir dit cela, il fut élevé. Jésus était là, soudain il fut élevé, ou encore enlevé dans les airs. Ils l'ont vu monter. Ils auraient bien voulu monter, ouais. Ils l'ont vu monter dans les airs pendant qu'ils le regardaient. Soudain, une nuée de gloire les a cachés. Amen. Merci Seigneur. Rappelons-nous, quand le règne de l'Antéchrist va arriver durant la grande tribulation, Dieu va ordonner que ces deux témoins puissent démontrer sa puissance. Et quand ils auront fini leur témoignage à Jérusalem, la bête qui monte de l'abîme sans fin, l'Antéchrist, va les tuer et l'Antéchrist refusera de les laisser enterrer dans des tombes sciemment. Et alors que les foules impies, alors que la terre va se réjouir, alors ce sera Noël, les gens vont s'envoyer des cadeaux, c'est merveilleux, les deux témoins ont été tués, on ne peut même pas les enterrer, les caméras de télévision, CNN, ainsi de suite, CBS, seront sur eux jour et nuit, c'est merveilleux, on est heureux. Et au bout de 3 jours et demi, les caméras sont encore là, et devant le monde entier, ces deux hommes se lèvent sur leurs pieds, un esprit venant de Dieu rentre en eux et monte dans les airs. Sous les yeux du monde entier. Est-ce que la Bible me dit? Relisez votre Bible dans Apocalypse chapitre 11. Que Dieu nous aide. Mais, avant ça, c'est des millions de personnes qui vont monter dans les cieux. Moi, je vais faire partie du groupe. Amen. J'ai mon passeport pour le ciel. Gloire au Seigneur. Mais mettez ça bien prêt. Gloire au Seigneur. Bien équipé, ceinture, prêt, valise. On est sur le bord. Le Seigneur vient nous chercher. On attend ton taxi. Amen. Comme Élie, levons-nous ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes devant toi en ta présence, Seigneur. Ce que tu as prévu est si glorieux que cela dépasse l'entendement. Nous te remercions, Seigneur, pour ces quelques paroles, Seigneur, que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Mais tu es là pour nous encourager, nous fortifier, nous consoler. Oui, nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, en un clin d'œil. Nous serons changés, nous serons enlevés dans les airs, que nous ne puissions pas être trouvés, Seigneur, dans des lits d'impudicité, d'adultère, en train de convoiter, en train de mentir, de voler, Seigneur. Que nous puissions être en train de faire ton travail dans la paix, Seigneur, dans la joie, dans la sainteté, Seigneur. Encourage tes enfants dans ces derniers jours, Seigneur, à te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Alléluia. Nous voulons dire encore aux hordes diaboliques, arrière de moi, Satan. Merci, Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit qui nous libère, qui va nous enlever au-dessus de la terre, Seigneur, pour aller à ta rencontre dans les airs. Alléluia. Bénis tes enfants et fortifie et sauve et purifie, Seigneur, ce qui a besoin d'être assaini. Que le torrent de l'Esprit, Seigneur, nous touche ce matin. Partout le torrent parvient, tout est purifié, lavé, guéri, pardonné. Aide-nous à marcher selon ta volonté, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.